Jawad Ben Daoud a des choses à nous dire, des choses à nous révéler. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Jawad, ce jeune Français comme vous et moi, a été connu non pas pour une participation à une télé-réalité quelconque ou pour avoir fait on ne sait quelle frasque sur Internet. Non, non, il est connu pour avoir hébergé des terroristes. C'est des choses qui peuvent arriver, qui font que vous êtes ensuite en liberté en France, tranquillement. Vous hébergez des meurtriers et puis la justice vous dit c'est pas grave, hein, gratuitement ça va, parce que la sous-location est interdite, monsieur Jawad, vous le savez. Alors, vous avez respecté la loi, c'est bien, vous pouvez vous en aller, ça va, dégage, allez, chut, attends, s'il avait fait de la sous-location, s'il avait fait payer les terroristes quand il les a hébergés, là il aurait eu des problèmes judiciaires. Mais vu qu'il n'est pas allé à l'encontre des jolies, des saintes lois de la République, ça va. Il a eu une petite peine de prison, comme ça. Il a fait quelques lives depuis sa cellule. Tout va bien, ça va. Il n'a pas été traumatisé. Mais alors là, il nous revient pour autre chose. Voilà. Mettez un pouce, abonnez-vous. Vous allez voir que ça vaut son pesant d'or. Jawad revient sur le devant de la scène pour nous raconter un échange avec un membre de la France Insoumise. LFI, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? On va la faire courte parce que ça mérite d'être écouté par son auteur. Jawad, qui vous le savez, a dû avoir des problèmes d'argent suite à sa petite incarcération. C'est compliqué de gagner de l'argent quand on est en prison, hein. Trouver un travail, tout ça, c'est pas facile. Pardon. Un gentil membre de la LFI est rentré en contact avec lui pour l'aider, question humanisme, tout ça, et lui a proposé 15 000 € pour le sucer, pendant qu'il jouerait à la play. Oui. C'est-à-dire, faut bien comprendre le truc. C'est-à-dire, nous avons un membre de chez LFI, connu, qui a proposé 15 000 € à Jawad, pas pour qu'il le suce, pour le sucer en plus. C'est 15 000 € plus une gâterie. C'est spécial quand même, avec l'argent du contribuable, bien évidemment. Bien sûr, vous inquiétez pas, les 15 000 € ne sont pas issus du trafic de drogue ou je ne sais quoi, c'est 15 000 €, de l'enveloppe parlementaire ou je ne sais quel poste, etc. Vous inquiétez pas, c'est l'argent du contribuable, on ne fait pas n'importe quoi. C'est comme l'autre député LFI qui avait acheté de la drogue à un mineur avec son enveloppe parlementaire. Attention, on fait pas de l'argent propre, s'il vous plaît. On ne fait pas n'importe quoi. Quand on est élu, on achète de la drogue, mais avec de l'argent propre. On fait pas, non, il y a des règles, il faut le savoir. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a une certaine éthique à avoir. Faut le savoir. Les gens sont pas au courant. Alors on va écouter un petit peu tout ça et puis peut-être que il y a quelque chose qui va nous tilter. On va peut-être avoir un indice, quelque chose. En tout cas, cette histoire est très spéciale. Chez LFI, il y en a pas un pour tourner droit. C'est extraordinaire. C'est le zoo. C'est littéralement le zoo. C'est le cirque des monstres. Il y avait ça il y a un siècle à peu près en Occident. Il y avait des cirques de gens un petit peu inhabituels. Aujourd'hui, ça s'appelle la LFI. Ça a changé de nom, mais c'est la même chose. C'est des spécimens, tout genre. Sauf qu'à l'époque, ça coûtait le billet de l'entrée, c'était fini. Aujourd'hui, ils prennent de l'argent tous les mois du contribuable. Ça nous coûte un petit peu plus cher. Vous me direz, l'inflation est passée par là. C'est possible. Enregistrer l'écran, je vais pas la répéter. Donc je sors de prison en 2018. Il faut savoir que cet élu, à l'époque, on est en 2018. Aujourd'hui, on est en 2025. Loumani, je lui ai dit en janvier 2024 parce qu'il était en live avec ce député, c'est pour ça que je vous dis il est dans la merde. Les gars, il est dans la merde. Et en gros, ce député-là, il n'était pas député à l'époque. Il démarrait dans la politique il y a 7 ans et il m'a envoyé des nudes sur Snap. J'arrêtais pas de le bloquer. D'ailleurs, une autre victime sur TikTok s'est déclarée en privé. Il m'a dit Jawad, je te crois parce qu'il a fait exactement la même chose avec moi. La proposition d'argent, les photos. Bref, moi à l'époque, il faut savoir que j'étais qu'une copine à moi. Moi, je suis juste là pour te raconter l'histoire, frérot. Et je demande à tout le monde d'enregistrer l'écran. Ça va te donner un peu d'abonnés. Abonnez-vous, les 3300 sur le live. Abonnez-vous à la boule, donnez-lui la force. Il parle bien de... il dit il m'envoyait des photos, il m'a proposé, on parle d'un homme déjà. C'est pas Ercilia Soudé. Il aurait pu avoir des doutes. On se rappelle qu'avec son ex-mari, ou je sais pas si elle est divorcée encore avec ou pas, puisqu'elle est en procès pour... je sais plus si c'est viol, etc. Je sais plus exactement où elle en était. Bon,
On sait qu'Ercilia était très portée sur la sexualité, vu qu'elle allait dans des clubs échangistes, etc. avec son mari. Ce n'est pas elle. Hein, là, on parle d'un homme. Un homme qui est rentré récemment en politique. Vous allez me dire, récemment, nous avons Raphaël, comment il s'appelle là ? Raphaël Arnaud, un truc comme ça, voilà, l'Antifa, peut-être que c'est lui, peut-être que c'est Louis Boyard, qui est aussi fraîchement rentré en politique, c'est peut-être aussi Sébastien Delogu. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est assez haut, qui est quand même assez médiatisé. Maintenant, voilà, il y a plusieurs profils, lequel envoie des photos de lui à poil et propose jusqu'à 15 000 € pour faire des fellations. Le gars, il est quand même en dèche. Hein. C'est un bon gars, il est super gentil. Les hommes, Jawed. Écoute la rumeur du député sort d'où. En gros, je vous explique. Le gars en question, ça veut dire que il me contacte en 2018, il fait de la politique, il vient de démarrer. Et il vient de démarrer dans la politique, frérot. Voilà, il vient de démarrer. Voilà, frérot, il vient de démarrer dans la politique. Oui. C'est-à-dire, il me contacte, il m'envoie des nudes. Il m'envoie des nudes. Moi, je dis, ouais, frérot, blocage. Il me renvoie un autre compte, blocage. Tu sais, il m'ajoute. Avec des comptes, il commente mes stories, il ne lâchait pas le mec. Voilà, il m'a harcelé, frérot. Sauf qu'à cette époque-là, Radmou, il n'est pas connu. Écoute bien ce que je te dis. Il n'est pas connu. Et après, moi, il me dit quoi? De toute façon, j'ai des preuves. Hein. Même si la police allait m'interroger ou les journalistes, je sais des choses sur sa vie privée que lui-même m'a dit. Parce qu'en fait, lui, il a cru que j'étais un petit rebeu clochard qui pouvait acheter pour de l'argent, t'as compris? À mon avis, il a déjà fait ça avec des rebeux. Tu sais très bien qu'il y a des mecs de cité qui vont taper des trames. Donc je pense que lui, quand il propose des quichetas à des mecs, les mecs, ils vont, ils donnent son shit, t'as vu? Mais lui, il veut pas que c'est toi qui lui fais des trucs. Par Allah, ce que je te dis est véridique. Radmou, écoute-moi ce que je te dis. C'est Apple. Ouais. Regarde ce que je te dis. Hein. Le mec, il est pas connu à l'époque. Il me dit mes parents, ça, il me raconte toute sa vie. Hein. On a une boîte de nuit. Ouais, je suis pas menteur. Hein. On a une boîte de nuit à tel endroit. Il me raconte sa vie. Mensonge vivante. T'as capté? J'ai cru comprendre, on habite à Champigny, on a une boîte de nuit? Allah, ce que je te dis est véridique. Radmou, écoute-moi ce que je te dis. C'est Apple. Ouais. Regarde ce que je te dis. Hein. Le mec, il est pas connu à l'époque. Il me dit mes parents, ça, il me raconte toute sa vie. Hein. On a une boîte de nuit. Ouais, je suis pas menteur. Hein. On a une boîte de nuit à tel endroit. Je sais pas s'il a dit Champigny ou Juvisy. T'as capté? Et moi, je refuse. Par Allah, Radmou, ce que je te dis, moi, en souriant, la famille, on est ensemble. Il a refusé. Moi, je refuse. Il a une éthique. Hein, c'est pas parce que t'héberges des terroristes que tu n'as pas une certaine morale, une certaine éthique. Hein, Jawad, il fait pas non plus n'importe quoi, attention. Hein, c'est un homme de valeur, il faut le savoir. Les gens quand même ont tendance à le prendre pour une merde humaine. Voyons donc, qui n'a jamais hébergé des terroristes quelques jours chez lui. Ah, c'est un petit côté scout, c'est normal. Je refuse. T'as capté, Radmou? C'est-à-dire que moi, je refuse ces avances. Par là, j'ai les preuves, tout. J'ai mon ex, elle était là, je lui ai montré les messages. Mon petit frère, je lui ai montré les messages. Je suis pas un gamin. Par Allah, le Tout-Puissant, ce que je te dis est véridique. Le journaliste, il m'a dit comment son identité elle est sortie. J'ai dit, écoutez, moi, je vais vous donner l'interview pour mon livre. Il n'y a pas de souci, t'as capté? T'as vu? Dès qu'on fait l'image, ça faut prendre Coluche. Je dis, dès que mon livre il sort, moi, je vous dis, en fait, la journaliste, elle a dit quoi au TikTok? Elle a dit, écoute, je sais que le livre à Jawad, il sort bientôt. Moi, je veux lire le livre, l'interviewer pour le livre. Je veux avoir l'exclusivité. T'as capté? Moi, j'ai dit au mec, je veux un billet, on s'est arrangé, bref. L'histoire, elle est close. Maintenant, je vais faire la promo de mon bouquin. Elle m'a dit, est-ce que ça ne dérange pas de donner une interview pour l'élu? Je lui ai dit, moi, il n'y a pas de souci, je la donne. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des plaintes qui ont été déposées contre les deux individus? Il n'y a pas que... Vous voyez, les deux, là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Dans tous les cas, ils vont se faire rapatrier pour s'expliquer, ou je ne sais pas ce qu'ils vont leur faire, mais en tout cas, ils ne peuvent pas faire de garde à vue parce que l'élu, il a porté plainte en France. T'as capté ce que je veux dire? Bref. Et en plus, il y a un deuxième élu, je crois, qui a porté plainte. Je sais pas si c'est Sébastien Delogu, parce qu'il a reçu plein de messages de logeurs, qu'a gorgé de logeurs, je sais pas quoi, alors que le mesquin, il n'a rien à voir. Donc en gros, ils sont dans la merde. T'as vu, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Voilà, ils sont dans la merde, frérot. Moi, je m'en bats les couilles. Sauf que moi, j'ai voulu le voler. Je dis, même moi, j'ai pensé à le voler. Mais comme j'étais logeur, j'ai vite abandonné l'idée. Donc, t'as vu, le mec, je l'ai jamais vu, même pour essayer de le voler, ou essayer de lui prendre l'argent, ou de lui faire un travail, je l'ai pas vu, frère. C'est prouvé, mon petit frère, mon ex, tout le monde, il peut prouver, c'était en 2018. Frère, on parle d'une histoire qui a 7 ans. Sur le Coran. Jawad, laisse-moi terminer s'il te plaît. T'es en train de dire devant tous les spectateurs sur TikTok, actuellement, là, et devant même Griselda, qu'un député français élu par le peuple, c'est un député, donc. Non, explicite, et t'a proposé de l'argent, il t'a proposé de l'argent pour justement, t'as vu avoir il m'a filmé 15 000 € en liquide, il m'a dit, je veux juste faire un truc. Je lui ai dit, c'est quoi? Un député français. Par là, ce que je te dis véridique, frère. Il m'a dit, je veux venir chez toi, tu joues à la play et je te taille une pipe. Et genre, t'as vu, je te paie pas, dès que t'as craché, je me casse. Les gars, elle est contre-diff, écoutez-moi bien. Gros titre, Jawad se fait accoster par un député, il lui propose 15 000 € pour justement... Ouais, il m'a dit comme t'es le logeur et moi je suis député, il n'y a aucun de nous deux qui peut se balancer. Je te donne les sous, je te suce et je me casse. Par Allah le Tout-Puissant. Incroyable la dinguerie. Par Allah le Tout-Puissant, je suis un menteur si Dieu me foudroie si je mens. Par Allah le Tout-Puissant.
Ouais, le reste, ça va. Hein, ton histoire de Allah et compagnie. Bon, on a donc des précisions. Un député de la France insoumise propose 15 000 euros, durement gagnés, bien évidemment, après des années de dur labeur, pas contre rien, en fait, pour avoir accès aux zizi, au sexe de Jawad, l'hébergeur de terroristes. C'est ça. Je rappelle que ces gens-là votent les lois qui sont ensuite imposées au peuple français. Ces gens qui sont censés quand même être sains d'esprit, être dans une certaine, je sais pas comment expliquer ça, mais ils sont censés être normaux en fait. Je sais pas, enfin ils sont, avoir une stabilité émotionnelle, cérébrale, intellectuelle, minimum. Proposent ce genre de choses dans leur temps libre. On sait même pas si c'est le temps libre, si c'est sur le temps de travail. Enfin voilà, je dis pourquoi pas, allons-y. Alors il y a marqué PS, Sébastien Delogu a porté plainte. Alors est-ce que c'est Sébastien Delogu qui est concerné par cette histoire? Est-ce que c'est celui dont j'ai pas le nom, qui a été chopé en achetant de la drogue à un mineur qui avait acheté de la drogue qui est utilisée dans les soirées de gangbang là, de partout homosexuelles parisiennes? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Louis Boyard? Peut-être pas Louis Boyard, on le voit pas trop. Louis Boyard, ça a l'air quand même d'être... Ouais, non, je le vois pas trop, Louis. Franchement, je le vois pas. Sébastien Delogu, il y avait les rumeurs, comme quoi il aurait quitté sa conjointe et son fils pour rejoindre un homme. Ça validerait cette histoire. Il y a celui donc qui a acheté de la drogue à un mineur pour des soirées de partout homosexuels. Il y en a d'autres qui sont fraîchement élus. Chez LFI, il y a pas mal de nouveaux. Allez savoir, en tout cas, ça montre un petit peu l'image de ce parti et on comprend mieux pourquoi Jean-Luc Mélenchon et toute la clique sont assez énervés, sont assez craintifs quand des livres sortent pour dénoncer des choses qui se passent à l'intérieur du parti, puisque ça a l'air quand même d'être assez folklorique. Ah non, chez LFI, on sait s'amuser. C'est une drôle de façon de s'amuser, mais quand il s'agit d'avoir des idées, ils en ont des idées. Alors, on verra bien un petit peu où tout ça va amener, puisqu'il y a des histoires de plaintes dans cette affaire. Le monsieur a l'air d'avoir la langue bien pendue. Combien de temps tiendra-t-il avant de donner un nom? Il explique qu'il a des preuves, donc que juridiquement, il est protégé, voilà, de plaintes, etc., pour diffamation. Alors, le problème, c'est que, faut le savoir, il est interdit de montrer des conversations privées. Donc, il pourrait pas prouver aux auditeurs pendant des lives ce qui avec des screens ou quoi ce qui s'est dit. Par contre il peut le dire oralement et avec ses preuves écrites. Par contre il pourrait l'utiliser devant un juge. Ça c'est la subtilité, faut qu'il fasse attention à être un petit peu malin, même si on voit bien que c'est pas son fort la réflexion, de pas se griller, parce que il pourrait être dans la merde si il diffuse des preuves des preuves photographiques sur les réseaux sociaux. En tout cas, on en apprend un peu plus sur la LFI. C'est on a une partie, on a cette partie de chez LFI qui est complètement happée, complètement obsédée par le cul. On le voit avec ceux qui vont dans des clubs échangistes, ceux qui achètent de la drogue à des gamins pour aller dans des partous homosexuels, ceux qui payent 15 000 euros pour aller sucer des types, des types hors la loi, dirons-nous. Voilà, sans compter les autres qui aiment beaucoup s'amuser avec l'argent du contribuable. C'est très bizarre à gauche. Pourtant, ils donnent des leçons tous les jours. Et c'est extraordinaire, ces gens qui passent leur temps à nous faire la morale. Est-ce que ce serait pour cacher leur immoralité à eux ? On a une tendance à se demander quand même, parce que on a vu ces dernières années ceux qui criaient sur tous les plateaux justice et compagnie se retrouver dans des sales affaires. On se rappellera le grand Gérard Miller, grand féministe, grand homme de gauche, grand humaniste, qui s'est fait choper avec plus de 70 accusations d'agression sexuelle, plus de 100 je crois aujourd'hui.
Si c'est voilà, c'est compliqué à gauche quand même. Hein. Ils font peur. Quand ils dénoncent un truc, il y a de fortes chances qu'ils soient dedans. Hein. On parlera pas de ce qu'ils ont signé dans les tribunes de Libération concernant certains actes avec des enfants. Ah ouais, non, c'est la liberté hein, de la gauche. Hein. Voilà, c'est des choses qui s'autorisent dans leur milieu. Pourquoi pas? Ah ouais, c'est leur délire. Hein. Allez comprendre un gauchiste. Personne n'a jamais réussi. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous et attention de bien suivre. Attention, hein, si vous recevez un message de ce genre, voilà, rappelez-vous que c'est un député de gauche qui vous propose ça. C'est peut-être pas terrible. Hein. Attention, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Ciao tout le monde, à la prochaine.